Bon, comme dirait une certaine personne très connue, ça fait du bien par où ça passe. Et aujourd'hui, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la marque de vêtements, comme vous commencez à en avoir l'habitude. Et pour les personnes qui débarquent tout juste sur la chaîne, eh bien je vais faire une rapide présentation en fait de la chaîne et de moi-même et de la marque. Évidemment, ça va aller très vite. En gros, sur cette chaîne, vous allez retrouver tous les dimanches à 14 h au moins une vidéo par semaine, donc qui sera à cette date précise là. J'essaie de m'y tenir parce que c'est un rythme qui est, ma foi, très simple à tenir, mais compliqué à partir du moment où vous habitez en campagne, vous avez une connexion de campagne, vous avez des cours de cinéma qui vous prennent beaucoup de temps, et que vous avez parfois des gros moments de flemme, et ça par exemple, ça joue beaucoup plus que tous les autres facteurs, mais la connexion malgré tout reste un facteur très important. Pour ce qui est de la marque, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Donc pour une fois que je pense à mettre un t-shirt de la marque ou du moins un produit de la marque en vidéo, je fais un petit coucou à une personne qui normalement regarde toutes les vidéos. Bonjour. Et voilà, c'est tout. On va passer ensuite à la suite. Qu'est-ce que c'est? Quelle marque je tiens? Donc c'est Win Clothing. Donc en gros on fait des petits logos. On est deux à travailler dessus, donc ma copine et moi. Et on essaie d'élaborer des logos. Bien évidemment il y a pas mal de gens qui nous aident autour. Par exemple sa famille, ma famille. Et du coup on essaie de monter la marque ensemble. Et comme vous pouvez vous en douter, comme vous l'avez certainement vu si vous êtes sur cette vidéo, c'est que pour tomber sur ma chaîne en fait, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui font des vidéos là-dessus parce que ma chaîne n'est pas encore énormément connue. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur la marque, j'avais 100 abonnés, j'en ai 340 aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est fait en 2 mois à peu près, donc c'est vraiment cool et ça montre que c'est quelque chose qui vous plaît. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche tout ce qui est Instagram, popularité entre guillemets, bien que j'ai horreur de ce mot là comme le mot influenceur. Eh bien pas mal de gens nous demandent comment est-ce que vous avez fait pour être si connu sur Instagram ou du moins sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous avez fait pour avoir autant d'abonnés. Eh bien écoute, comme beaucoup de gens te le diront, il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas une recette magique qui fait que d'un coup tu vas gagner 10 000 abonnés. Sauf certaines techniques un peu boost de like, boost de follow, de tout ce que vous voulez. Mais ça c'est des choses vraiment à bannir. D'une chose parce que ça va vous donner des gens inactifs. Certes vous allez avoir une communauté énorme, mais votre but n'est pas de monter un compte Instagram, mais de faire des ventes normalement. Sauf si vous avez seulement pour objectif principal de perdre de l'argent et de vous lancer dans une aventure qui finalement va vous donner seulement des abonnés et en plus des abonnés qui seront actifs. Donc vous allez perdre de l'argent dans la marque, perdre de l'argent pour avoir des abonnés inactifs et sachant que ça se voit très facilement et que les marques le repèrent hyper vite, donc évitez ce genre de pratique. Alors qu'est-ce qui en réalité a fonctionné pour nous? C'est la question légitime que vous pourrez vous poser. Et ben en fait c'est très simple. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à poser des petits logos et c'est vrai que ces logos là ont très vite plu. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc très simple à comprendre sur Instagram, c'est que les hashtags fonctionnent extrêmement bien. Imaginons vous posez un nouveau logo comme celui qui est présent sur mon t-shirt. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien, en tout cas vous l'avez vu en début de vidéo. Eh bien, ce logo-là représente un œil avec le cadre d'une caméra et des petits rayons pour montrer que ça rayonne autour. Eh ben, il suffit d'utiliser des hashtags de manière intelligente en fait. Et par exemple, sur ce logo-là, ce qui va attirer le plus et ce que les gens vont comprendre en premier, c'est pas le message qu'il y a derrière, mais c'est ce qu'ils vont voir en premier, et c'est-à-dire un œil. Et ben vous mettez hashtag eye, hashtag œil, tout ce que vous voulez, et ça va être des sortes, ça va vous permettre en fait de vous référencer, excusez-moi, mieux sur Instagram. Bien évidemment, il faut savoir poster au bon moment, à la bonne heure, et ça, je pense que je vais faire une vidéo dédiée parce que c'est assez complexe à comprendre et c'est par contre super important. Donc je pense que ça va être la prochaine vidéo qui va venir sur la chaîne à propos de quel jour poster, à quelle heure et comment bien le faire. En tout cas, sachez que pour monter votre compte Instagram, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est d'avoir des amis qui ont pas mal d'influence. Ça va être des gens qui vont pouvoir vous poster peut-être sur leur compte, vous partager en story, vous partager je ne sais comment. Nous je sais qu'on a organisé des concours pour faire ça et ça nous a vraiment aidé, l'engouement était énorme, on n'a jamais eu autant de likes, autant de follow, autant de retours sur la publication et ça c'est vraiment cool. Et là vous vous en doutez, c'est des conseils assez simples, il n'y a pas de recette magique si ce n'est de suivre les gens qui vous intéressent le plus, qui vont peut-être découvrir votre marque et vous suivre en retour, et c'est là où vous allez peut-être créer des relations. Mais en tout cas, un point très important, soyez très proche des gens qui vous suivent parce que c'est ça en gros qui va vous permettre de les garder. Parce que imaginons quelqu'un va venir vous parler et vous lui répondez sèchement, déjà c'est pas du tout commercial, et de deux ça montre un peu que vous en foutez. Donc qu'est-ce qu'il aura à faire de votre marque si vous-même vous en foutez des gens qui essaient de vous suivre et qui portent de l'intérêt à vos produits? Donc soyez vraiment cordial, soyez vraiment respectueux et n'hésitez pas à aller vers les gens alors que certaines personnes attendent trop que les gens arrivent vers eux, mais
sur le nombre de photos qui sont postées par jour, sur le nombre de gens qui existent sur Instagram, mais je parle d'Instagram parce que c'est le réseau social que nous on développe le plus, mais sur le nombre de personnes qui sont présentes, essayez de vous démarquer par votre style, vos publications, la manière dont vous publiez, la manière dont vous êtes proche des gens, et ça c'est tous ces éléments qui mis ensemble vont vous permettre de monter et de peut-être faire plus de ventes au fur et à mesure. Donc en tout cas voilà, j'espère que je vous ai rapporté quelques solutions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'aux réseaux sociaux qui seront tous en description si vous voulez avoir plus d'informations au fil du temps. J'essaie d'être le plus complet, de traiter des sujets plus restreints pour faire des vidéos plus courtes et vous expliquer en plus grand détail. J'espère que ça vous aura été utile. Merci à tous et portez-vous bien.